Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, où que vous soyez dans ce monde. Alhamdulillah, nous sommes réunis ce soir dans cet espace béni, dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette opportunité de nous retrouver ensemble, musulmans et non-musulmans confondus. Car la connaissance est pour tous, la sagesse est pour tous, et la miséricorde d'Allah s'étend bien au-delà de ce que nos esprits peuvent concevoir. Je remercie également cette sœur courageuse qui a posé cette question avec une sincérité du cœur, car poser une telle question, c'est déjà un acte de foi. C'est reconnaître qu'on cherche la vérité, qu'on ne veut pas vivre dans le mensonge ou dans la honte. Et en islam, mes frères et mes sœurs, la recherche du savoir est une obligation. Elle est sacrée, elle est noble, et aucune question posée avec sincérité ne mérite d'être méprisée ou ignorée. La question qui nous a été posée ce soir touche quelque chose de profondément humain, quelque chose que chaque être humain sur cette terre ressent, quelque chose que Allah lui-même a reconnu et a mentionné dans son livre sacré, le noble Coran. Allah sait que tu as des désirs sexuels. Oui, mes frères et mes sœurs, Allah le sait. Il nous a créés ainsi. Il nous a façonnés avec ses désirs, avec ses besoins, avec ses pulsions, non pas pour nous punir, non pas pour nous mettre à l'épreuve de la cruauté, mais parce que ces désirs font partie intégrante de notre nature humaine, de notre fitra, cette disposition naturelle avec laquelle nous sommes nés. Et l'islam n'est pas une religion qui nie la nature humaine, non. L'islam est une religion qui guide la nature humaine vers ce qui est beau, vers ce qui est juste, vers ce qui est digne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans sourate Al-Imran, verset 14. Il a été enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, les femmes, les enfants, les grands amas d'or et d'argent, les chevaux marqués, les bestiaux et les champs. Tout cela est jouissance de la vie présente, mais c'est auprès d'Allah qu'il y a le meilleur retour. Subhanallah. Allah lui-même reconnaît dans ce verset que les désirs font partie de la condition humaine, qu'ils sont inhérents à notre existence sur cette terre. Il ne dit pas que ces désirs sont honteux. Il ne dit pas qu'il faut les nier. Il ne dit pas qu'il faut les étouffer au point de souffrir. Non, il dit qu'ils sont réels, qu'ils existent, mais que le meilleur retour est auprès de lui, ce qui signifie qu'il nous guide vers la manière la plus belle et la plus saine de vivre avec ses désirs. Et c'est là où la sagesse de l'islam brille de tout son éclat, mes frères et mes sœurs. Parce que beaucoup de religions, beaucoup de cultures, beaucoup de traditions humaines ont traité la sexualité soit comme quelque chose de tabou absolu dont on ne parle jamais, soit comme quelque chose de totalement libre, sans aucune limite, sans aucune frontière morale. L'islam, lui, se tient au milieu, dans ce juste équilibre que nous appelons al-wasatiyya, et il dit « Oui, ce désir existe. Oui, il est réel. Oui, il est puissant. Et voici comment Allah, dans sa sagesse infinie, vous guide pour le vivre de manière épanouissante, digne et bénie. Car Allah ne nous a pas créés avec des désirs pour ensuite nous abandonner sans guide. Non, mes frères et mes sœurs. Il nous a envoyé des prophètes. Il nous a révélé des livres. Il nous a donné le Coran et la Sunna de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Précisément pour que nous sachions comment naviguer dans cette vie avec tout ce qu'elle comporte, y compris nos désirs les plus intimes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui est capable de se marier, qu'il se marie, car cela est plus propice à abaisser le regard et à préserver la chasteté. Et celui qui n'en est pas capable, qu'il jeûne, car le jeûne est pour lui un bouclier. » Allahu Akbar. Regardez la sagesse de ce hadith, mes frères et mes sœurs. Le prophète ne dit pas « nie tes désirs ». Il ne dit pas « sois honteux de ce que tu ressens ». Il ne dit pas « supprime cette partie de toi-même ». Il offre une solution, il offre un chemin, il offre une guidance. Le mariage est présenté comme la voie principale, la voie bénie, la voie dans laquelle ces désirs peuvent s'exprimer de manière pure,
de manière sacrée, de manière que Allah a rendue permise, et même récompensée. Et oui, j'ai dit récompensée, mes frères et mes sœurs, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Muslim, « Dans les rapports intimes de l'un de vous avec son conjoint, il y a une aumône. » Les compagnons, étonnés, lui demandèrent, « Ô messager d'Allah, l'un de nous assouvirait-il son désir et serait-il récompensé pour cela ?» Il répondit, « Dites-moi, s'il l'avait assouvi d'une manière illicite, n'aurait-il pas eu un péché? De même, s'il l'assouvit d'une manière licite, il aura une récompense. » Subhanallah. Quelle religion, quelle beauté, quelle sagesse divine. Ce qui est vécu dans le cadre béni du mariage, dans ce cadre que Allah a sanctifié, devient un acte d'adoration, devient une sadaqa, devient quelque chose qui rapproche le croyant de son Seigneur. Voilà la vision de l'islam sur la sexualité, non pas la honte, non pas le tabou, mais la sacralité dans le cadre juste. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je veux parler à ceux et celles d'entre vous qui sont dans une situation difficile, qui ont ces désirs mais qui ne sont pas encore mariés, ou qui sont veufs, ou qui sont divorcés, ou qui traversent une période de leur vie où le mariage n'est pas encore possible. Je vous dis avec tout l'amour que je vous porte. Allah connaît votre situation, il connaît votre combat, il connaît la lutte de votre âme, et il vous honore pour chaque instant où vous résistez à ce qui est interdit par amour pour lui. Allah dit dans le Coran, dans Sourate An-Nur, verset 33, que ceux qui ne trouvent pas les moyens de se marier s'abstiennent jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de sa grâce. Voilà une reconnaissance divine de votre situation. Allah ne vous ignore pas, il vous voit, il vous entend, et il vous promet que sa grâce viendra. Et dans cette période d'attente, l'islam nous donne des outils, des remèdes spirituels pour gérer ses désirs de manière saine. Le jeûne, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un bouclier. Il canalise l'énergie du corps vers une dimension spirituelle plus élevée. Abaisser le regard, comme Allah le commande dans Sourate An-Nur, versets 30 et 31, est une protection essentielle, car le regard est la première porte par laquelle le désir entre et s'embrase. Éviter les environnements qui attisent la fitna, se rapprocher des bonnes compagnies, se consacrer à des activités utiles, à l'apprentissage, au service des autres, à la récitation du Coran, tout cela est une manière de gérer ce que nous ressentons sans tomber dans ce qu'Allah a interdit. Je veux également parler à nos frères et sœurs non musulmans qui sont parmi nous ce soir. Et je vous accueille avec tout le respect et toute la chaleur de mon cœur. Vous voyez peut-être en l'islam une religion rigide sur les questions de sexualité. Mais ce que j'espère vous transmettre ce soir, c'est que cette guidance n'est pas une répression, c'est une protection. La sexualité dans l'islam est honorée, elle est valorisée, elle est considérée comme un don d'Allah. Ce que l'islam encadre, ce ne sont pas les sentiments eux-mêmes, ce sont les actions qui découleront de ces sentiments, et cet encadrement vise à protéger l'individu, la famille et la société dans son ensemble. Quand on regarde les dégâts que provoque dans nos sociétés modernes l'absence de tout cadre moral autour de la sexualité, les familles brisées, les enfants abandonnés, les maladies, la souffrance émotionnelle, on commence à comprendre la sagesse profonde des limites posées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je veux dire quelque chose d'important à nos jeunes, à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui grandissent dans un monde où les images, les vidéos, les contenus problématiques sont partout, sur vos téléphones, sur vos écrans, dans vos oreilles, à chaque instant. Ce monde vous dit que céder à tout désir est une liberté. L'islam vous dit que maîtriser ses désirs est une noblesse. Et je vous pose la question suivante. Qui est vraiment libre? Celui qui ne peut pas résister à la moindre tentation ou celui qui a le contrôle de lui-même, qui choisit consciemment ses actes, qui vit en accord avec ses valeurs? La vraie liberté, mes frères et mes sœurs, c'est la liberté intérieure. C'est la liberté de ne pas être esclave de ses pulsions, et l'islam vous offre ce chemin vers cette liberté véritable. Allah dit dans le noble Coran, dans Sourate Yusuf, verset 53. « Je ne me disculpe pas,
car l'âme est certes très incitante au mal, sauf celle à qui mon Seigneur a fait miséricorde. Même Youssouf alayhi salam, ce prophète d'une beauté et d'une vertu extraordinaires, reconnaît la puissance de l'âme qui incite au mal, de ce nafs al-ammara. Il ne dit pas qu'il n'a jamais ressenti la tentation. Il reconnaît sa réalité, mais il se tourne vers Allah pour trouver la force de résister. Et c'est exactement ce que Allah attend de nous. Non pas que nous soyons des anges sans désir, mais que nous soyons des humains conscients qui cherchent à plaire à leur Créateur malgré la difficulté, malgré la tentation, malgré la pression du monde. Le mariage en islam, mes frères et mes sœurs, est décrit dans le Coran d'une manière si belle que chaque fois que je le lis, mon cœur s'emplit d'émerveillement. Allah dit dans Sourate Ar-Rum, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous-même des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Mawada wa rahma, l'affection et la bonté. Ce sont les deux piliers du mariage islamique. Pas seulement la satisfaction des désirs physiques, non, mais une relation entière, une relation d'amour profond, de tendresse, de compassion, de respect mutuel. Le mariage en islam est un partenariat sacré, un engagement devant Allah, une relation qui nourrit l'âme autant que le corps. Et je veux dire à ceux qui ont peut-être commis des erreurs dans ce domaine, qui se sentent peut-être coupables, qui se sentent peut-être loin d'Allah à cause de leurs fautes, je veux vous dire avec toute la douceur possible, Allah est Al-Ghaffar, le très pardonneur. Allah est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez été immodérés à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vraiment Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Aucun péché, mes frères et mes sœurs, aucune faute, aucune chute n'est plus grande que la miséricorde d'Allah. Ce qui est requis de vous, c'est un repentir sincère, un tauba genuine, un retour vers Allah avec le cœur brisé et l'intention ferme de ne pas recommencer. Maintenant, permettez-moi d'aborder quelque chose que beaucoup ne disent pas suffisamment dans nos communautés. Nous avons parfois créé une culture de la honte autour de ces questions, une culture où les jeunes n'osent pas parler de leur lutte, n'osent pas chercher de l'aide, n'osent pas poser des questions. Et cette culture de la honte est dangereuse. Elle pousse les gens vers des solutions cachées, vers des comportements qui les blessent davantage. L'islam authentique n'est pas une religion de la honte. C'est une religion de la guidance, de la compassion et de la miséricorde. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam posaient des questions sur tous les sujets, y compris les plus intimes. Et le prophète répondait avec sagesse, avec douceur, sans jamais humilier celui qui demandait. Aïcha radiallahu anha, l'épouse bien-aimée du prophète, disait que les femmes des Ansars sont excellentes, car la pudeur ne les empêche pas de comprendre leur religion. Voilà mes frères et mes sœurs, la vraie pudeur n'est pas l'ignorance. La vraie pudeur n'est pas de ne jamais poser de questions sur des sujets importants pour votre vie. La vraie pudeur, c'est la manière dont vous posez ces questions, c'est l'intention avec laquelle vous cherchez le savoir, c'est le respect avec lequel vous traitez les réponses que vous recevez. Et cette sœur qui a posé cette question ce soir a fait preuve d'une vraie pudeur, d'une vraie intelligence, d'une vraie foi, et je lui dis que Allah te bénisse pour ta sincérité. Mes frères et mes sœurs, avant de conclure cette première partie, je veux rappeler une vérité fondamentale. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde en permanence de stimulation, de contenu, d'images qui attisent les désirs et qui présentent, comme normal, la satisfaction immédiate de toute envie. Dans ce contexte, rester fidèle aux valeurs islamiques n'est pas facile, et Allah le sait. Mais chaque effort que vous faites, chaque résistance que vous opposez à ce qui est interdit, chaque fois que vous abaissez le regard, chaque fois que vous choisissez la chasteté alors que le monde vous pousse vers le contraire, vous gagnez des degrés devant Allah que vous ne pouvez même pas imaginer.
Allah dit dans Sourate Al-Ahzab, verset 35, et il mentionne parmi les qualités des croyants récompensés les hommes chastes et les femmes chastes. La chasteté est une valeur noble, une valeur digne, et ceux et celles qui la préservent méritent tout notre respect et toute notre admiration. Je vous laisse sur cette pensée magnifique, et je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à continuer ce voyage vers Allah, à ne pas vous décourager si vous trébuchez, à toujours vous relever, à toujours revenir à lui, car il est toujours là, toujours prêt à vous accueillir, toujours prêt à vous pardonner, toujours prêt à vous guider vers ce qui est meilleur pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la pureté du cœur, la force de résister aux tentations, la sagesse de vivre selon ses commandements, et qu'il nous réunisse tous au Jannah, la demeure du bonheur éternel. Amin. Ya Rabbil Alamin. Maintenant, mes frères et mes sœurs, si ce contenu vous a touché, si ce contenu vous a appris quelque chose, si ce contenu vous a rapproché d'Allah ne serait-ce que d'1 millimètre, alors faites quelque chose pour nous. Abonnez-vous à cette chaîne, car chaque abonnement est une contribution à la diffusion de la connaissance islamique dans ce monde qui en a tant besoin. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos familles, avec vos amis, avec vos voisins, avec vos collègues, musulmans ou non musulmans, car la sagesse est un bien qui se partage. Et commentez en dessous ces 2 mots bénis qui font vibrer nos cœurs. Allah Akbar. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.